Et quand je pense à ma chère maman, que j'ai pu assister avant qu'elle meure le jour auparavant, ma chère maman qui a travaillé à Chauny, pour le royaume de Dieu, à Paris, et qui a reçu tellement d'enfants malheureux dans sa maison, des enfants qu'elle a lavés, elle a enlevé leur vermine, des mamans, des parents qui n'avaient pas de logement, elle les a reçus chez elle, des milliers en 40 ans, chers amis, sans prêcher beaucoup l'évangile par sa vie seulement. Et avant de partir dans la gloire de Dieu, on l'avait visité avec Freddy quelque temps auparavant, elle était tellement joyeuse à 84 ans, pleine de vie. Et quand j'ai vu qu'elle partait dans la gloire de Dieu, qu'elle n'est plus pour longtemps à vivre sur cette terre, j'ai posé cette question, ma chère maman, comment vas-tu? Elle m'a dit, oh, tout va bien, je m'en vais dans la gloire de Dieu, je suis heureuse. Et quand j'ai vu ma chère maman dans ce cercueil le jour après, mes frères étaient venus de Paris, ma chère maman dans ce cercueil, j'ai dit, oh ma chère maman, combien tu étais bonne dans ta vie, combien tu as prié pour tes 5 garçons, combien tu as lutté pour le Seigneur, pour la vie et l'âme de tes enfants, combien tu as lutté pour le Seigneur, pour aider les âmes autour de toi. Tu peux récolter ce que tu as semé avec larmes dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est bon d'être prêt. Et je me trouvais un jour dans un restaurant en Suisse, à midi, avec un petit fardeau sur le cœur, le fardeau des camps d'enfants. Je savais très bien, la semaine prochaine, il faut que je paye pour les camps d'enfants en Italie 1500 francs suisses. Je ne les possédais pas. Oui, j'avais une vingtaine de francs dans la caisse. Et là, dans ce restaurant, je pensais, ah, si j'avais comme ça un bon comité qui m'entoure. Mais je n'ai pas de comité. Et je me disais, oh, si j'avais comme ça une bonne assemblée, une bonne église qui nous entoure. Mais je n'ai pas d'église qui m'entoure. Les gens ne s'occupent pas de l'Italie, dans les églises s'occupent des missions ailleurs. Et tout à coup, j'ai pensé, ah, si je connaissais quelqu'un, un Américain. Mais je ne connais pas d'Américain. Ces gens qui peuvent des fois aider les Américains. Et tout à coup, le Seigneur m'a révélé ceci. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Il n'est pas dit confie-toi en ton comité. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Point final. Et là, dans ce restaurant où il y a beaucoup de monde, j'ai pensé, je vais faire la prière une fois à haute voix dans un restaurant. On va voir comment ça va faire. Ben oui, risquons quelque chose. Il faut se faire voir, les chrétiens. C'est pas difficile. On fait comme ça, à table, puis on dit à haute voix, Seigneur, je te remercie pour cette bonne nourriture, tout est bien, fais attention à la gloire. Amen. À haute voix. Et quand on a dit Amen, on regarde entre les doigts. Et qu'est-ce qu'on voit? Quantité de protestants, de catholiques assis à ces tables, tous baptisés, confirmés, oui. Ils sont baptisés. Ils sont tous dans les registres d'église, inscrits, mais pas dans celui du ciel. Différence. Et ces protestants et catholiques assis à ces tables nous regardent d'un air étrange. Il a prié, mais c'est épouvantable. Il n'est pas normal, cet homme-là. Il prie. On peut vivre dans le péché, ça ne fait rien de vivre dans le péché, tromper, rouler les gens, ça ne fait rien. Mais prier une fois, cet homme, sa place est dans l'asile d'aliénés. Il a prié, figurez-vous. Et nos protestants, nos catholiques. Mais tout à coup, un monsieur s'avance vers moi, un monsieur inconnu, et me tend la main fraternelle, et me dit, êtes-vous un chrétien? Je dis oui. Puis il me dit ceci, êtes-vous un enfant de Dieu? Oh, une différence, ça. Tout le monde est chrétien, mais aujourd'hui il n'y a pas de païens, il n'y a plus que des chrétiens. Oui. Alors, vous êtes un enfant de Dieu? Je dis oui, par la grâce de Dieu, depuis 43 ans. Il me dit, quelle joie, moi aussi. Et puis il me dit comme ça, je suis américain. Et cet homme prend place à ma table, m'a payé mon dîner. On a parlé de la mission, de l'évangélisation, il m'a posé des questions. Je n'ai pas parlé de mes besoins financiers, pas un mot. Et en me quittant, cet homme me remet une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a 2000 francs suisses. Il y avait 500 francs de trop. Voilà comme Dieu, encore de nos jours, exauce ses enfants. Dieu vit, Dieu agit dans les cœurs.
que ce soit pour nous un encouragement à nous confier en lui. Ceux qui se confient en lui ne sont point confus. Ils sont comme la marée du Seigneur qui demeure éternellement. Pour vaincre, il suffit de croire en sa grâce, en son amour. Ô croix donc et vers la gloire, marche joyeux chaque jour. Dieu demeure et sa parole dans les jours d'adversité